tactique du diable de Clive Staples Lewis, 14e lettre. Mon cher Wormwood, la chose qui m'inquiète le plus dans ton dernier rapport sur ton protégé, c'est que, cette fois-ci, il ne semble plus prendre de bonnes résolutions comme lors de sa conversion. Si je comprends bien, il ne fait plus de grandes promesses de vie vertueuse. Il ne s'attend même plus à être en état de grâce pour le reste de ses jours. Tout ce qu'il espère, c'est d'obtenir à chaque heure de chaque jour les forces nécessaires pour surmonter la tentation. Tout ceci est très mauvais. Je ne vois qu'une seule chose à faire pour le moment. Ton protégé est devenu humble. As-tu attiré son attention sur ce fait? Toutes les vertus deviennent moins redoutables pour nous dès qu'un homme en a pris conscience. Et cela est particulièrement vrai de l'humilité. Attrape-le au moment où il est vraiment pauvre en esprit et souffle-lui à l'oreille la réflexion flatteuse. Pardi, me voilà devenu humble. Et tu verras, presque instantanément, l'orgueil qu'il tire de son humilité, faire son apparition. S'il en voit le danger et s'emploie à étouffer cette nouvelle forme de vanité, rends-le fier de cette tentative et ainsi de suite, aussi longtemps que cela te plaira. Pas trop longtemps cependant, de crainte d'éveiller son sens de l'humour et des proportions, auquel cas il pourrait simplement rire de ton jeu et aller se coucher. Mais il y a encore d'autres moyens efficaces de fixer son attention sur son humilité. Avec cette vertu, comme avec toutes les autres, l'ennemi entend détourner l'homme de son moi pour se l'attacher à lui-même et l'intéresser à son prochain. Chaque humiliation, tout élan de haine de soi doivent le rapprocher de ce but. S'ils n'y parviennent pas, ils ne nous font que peu de tort. Ils peuvent même nous faire du bien, si l'homme continue à se préoccuper uniquement de lui-même, et surtout si le mépris de soi-même engendre le mépris des autres, et de ce fait, la mélancolie, le cynisme et la cruauté. Il te faut donc cacher à ton protégé le vrai but de l'humilité. Qu'il n'y voit pas un moyen de s'oublier lui-même, mais plutôt la bonne manière d'avoir une opinion juste, et modeste bien entendu, de ses talents et de son caractère. D'après ce que tu m'écris, il doit avoir certains dons. Inculque-lui l'idée que l'humilité consiste à essayer de croire que ces dons ont, en réalité, moins de valeur qu'ils ne leur en attribuent. Bon, bien sûr qu'ils en ont moins, mais là n'est pas la question. Voici ce dont il s'agit. Il faut qu'il tienne à une opinion, non parce qu'elle est vraie, mais pour une toute autre raison. Si tu réussis à faire cela, tu auras introduit un élément de malhonnêteté et de simulation au cœur même de ce qui menace de devenir une vertu. Par cette méthode, des milliers d'hommes ont été amenés à croire que l'humilité consiste pour une jolie femme à se croire laide et pour un homme intelligent à se prendre pour un imbécile. Comme ce dont ils s'efforcent de se persuader est manifestement absurde, ils n'y parviennent jamais tout à fait, ce qui nous donne l'occasion de faire graviter leurs pensées constamment autour d'eux-mêmes, dans un effort pour réaliser l'impossible. Pour parer le coup de l'ennemi, il faut connaître ses objectifs. Il voudrait amener l'homme au point où, après avoir conçu la plus belle cathédrale du monde, il est pleinement conscient qu'il n'y en a pas de plus belle, et où il s'en réjouit, mais en n'éprouvant ni plus ni moins de joie que si elle était l'œuvre d'un autre. Car l'ennemi voudrait qu'en fin de compte, il soit libéré de sa présomption à tel point qu'il puisse se réjouir avec la même sincérité et la même reconnaissance de ses propres talents que de ceux de son prochain,
et d'un lever du soleil, d'un éléphant ou d'une chute d'eau. Il aimerait que chaque homme en arrive à la longue à reconnaître la beauté et l'excellence de toutes ces créatures, lui-même y compris. Il cherche à annihiler, dans le plus bref délai, l'amour de soi qu'il tient de l'animal, mais je crains qu'il ne s'agisse d'une politique à long terme qui vise à lui restituer un nouveau genre d'amour de soi. Une sorte de charité et de gratitude envers tous les êtres, lui-même y compris. Une fois qu'il aura appris à aimer son prochain comme lui-même, il sera en droit de s'aimer lui-même comme son prochain. Car nous ne devons jamais oublier ce trait de caractère de l'ennemi, inexplicable et répugnant entre tous. Il aime vraiment les bipèdes sans poils qu'il a créés et leur restitue toujours de la main droite ce qu'il aura retiré de la main gauche. Par conséquent, il fait tout son possible pour détourner complètement l'attention de l'homme de sa propre valeur. Il préfère que l'homme se prenne pour un grand architecte ou un poète célèbre, et l'oublie tout de suite après, plutôt que de le voir passer beaucoup de temps à se persuader qu'il est un architecte médiocre ou un poète sans talent. De ce fait, tu peux t'attendre à ce que tes tentatives pour inspirer à ton protégé des sentiments de vanité ou de fausse modestie soient contrecarrées par l'ennemi, qui se chargera de lui rappeler qu'il n'est pas besoin pour l'homme d'avoir une opinion sur ses propres talents, étant donné qu'il peut fort bien continuer à augmenter leur rendement sans avoir à décider quelle sera la niche particulière qu'occupera son buste dans le temple de la gloire. Il faut que tu essayes à tout prix d'effacer ce rappel à l'ordre de la mémoire de ton protégé. De son côté, l'ennemi fera tout en son pouvoir pour rendre concret dans son esprit cet article de foi que ces gens professent tous de leurs lèvres mais qu'ils arrivent difficilement à accorder à leurs sentiments. À savoir qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes, que leurs talents leur ont été donnés et qu'ils n'ont pas plus de raison d'en être fiers que de la couleur de leurs cheveux. Mais toujours, et par tous les moyens, l'ennemi cherchera à détourner l'attention de ton protégé de ce genre de problème. Et toi, tu t'efforceras de l'y fixer. Selon l'ennemi, il ne doit même pas trop penser à ses péchés. Une fois qu'il s'en est repenti, plus vite il s'en détournera, plus grande sera la joie de l'ennemi. Ton oncle affectionné, Screwtape.